La rascasse volante. Dans son habit zébré et épineux, la rascasse volante est un véritable seigneur des récifs coralliens de l'Indo-Pacifique. Cette rascasse ne craint personne, car ses épines venimeuses la protègent des prédateurs. En dépit de son nom, elle ne vole pas. Ce qualificatif lui vient de ses nageoires allongées qui ressemblent à des ailes. Également appelée poisson-scorpion, la rascasse volante est très dangereuse. Solitaire, la rascasse volante est une habitante permanente des récifs coralliens des mers chaudes. Dans cette eau bien oxygénée dont la température varie entre 25 et 30 degrés, ce prédateur chasse à l'affût entre 25 et 35 mètres de profondeur. Elle peut cependant descendre jusqu'à 200 mètres. Ce poisson possède une physionomie plutôt patibulaire. Une bouche large armée de fines dents et une tête bardée d'épines et de lambeaux cutanés. La rascasse n'est pas une timide et s'exhibe volontiers, toute nageoire étalée dès qu'on l'approche. Ce poisson fait partie de la famille des Scorpaenidae et peut mesurer jusqu'à 38 cm de long. La rascasse n'est pas craintive, car c'est sans doute l'un des poissons marins les plus dangereux. Les grandes épines de sa nageoire dorsale sont venimeuses. Leur piqûre produit, y compris chez l'homme, de graves troubles. Maux de tête, fièvre, nausées, difficultés respiratoires ou problèmes cardiaques. Ces troubles peuvent entraîner la mort. Bien que toutes ces rascasses soient venimeuses, cette espèce est de toutes la plus dangereuse. Certains rayons de ces nageoires sont de solides épines. Les épines sont pourvues de muscles spéciaux qui leur permettent de se hérisser instantanément. Quand un prédateur avale une rascasse, il doit l'avaler la tête la première. De cette manière, les épines sont couchées en arrière et donc inoffensives. Dans le cas inverse, il sera blessé et obligé de recracher sa proie. Comme toutes les rascasses, le poisson-scorpion est carnivore. Il passe le plus clair de la journée dans une grotte ou à l'ombre d'un corail. Le soir, il part en chasse. La rascasse volante est toujours parfaitement immobile. À l'affût, ses couleurs la rendent invisible sur les fonds coralliens. Elle se marie admirablement avec son environnement. Les petits poissons nagent autour sans se méfier. Mais si l'un d'entre eux se rapproche un peu trop près, la rascasse bondit et déploie ses immenses nageoires pectorales vers l'avant. Elles lui servent à ramener la proie vers son abri. Prisonnier, le poisson ou le crustacé n'a plus qu'à être avalé. Une rascasse ne poursuit jamais une proie. De même, elle ne se sert pas de ses épines venimeuses pour chasser ou mettre à mort la victime. Les épines sont des armes purement défensives. La rascasse fait des ravages dans les récifs coralliens des Caraïbes. Lorsque cette espèce originaire de l'océan Indien s'installe dans une barrière de corail, elle élimine 80% des jeunes poissons herbivores en quelques semaines. En l'absence de prédateurs, les algues prennent le pas sur les coraux, déjà fragilisés par l'activité humaine. La femelle est ovipare. Par milliers, les œufs sont expulsés directement dans l'eau. Ils sont alors fécondés par le mâle, qui les arrose de sa laitance.
Les œufs dérivent, puis grossissent peu à peu. Quelques jours après, les larves éclosent. Elles ne mesurent que quelques millimètres. Il ne leur faudra que 3 semaines pour devenir des alevins. Étant donné le taux de mortalité important, la femelle produit jusqu'à 40 000 œufs en une seule ponte et peut renouveler la ponte plusieurs fois pendant la saison de reproduction. Merci de votre attention. Partagez maintenant cette vidéo avec vos amis et à bientôt.